il y a quelque chose que vous me demandez souvent. J'ai souvent parlé de sommeil et de la qualité, de l'importance du sommeil dans notre vie sur cette chaîne. Maintenant, il y a une question qui revient assez régulièrement. Et quand une question revient régulièrement, je me dis que c'est souvent l'objet et l'opportunité de faire une vidéo qui pourrait aider le plus grand nombre. Et cette demande, c'est quoi? C'est notamment l'excès de sommeil. Ok? Est-ce que l'excès de sommeil est mauvais pour la santé? Est-ce que c'est vrai que c'est mauvais pour la santé de dormir trop? On va voir ça aujourd'hui. Avant, je vous rappelle une chose. D'abord, likez les vidéos qui vous plaisent. Parce que nous, ça nous donne une sorte de retour objectif sur ce qu'on peut continuer à faire. Et puis la deuxième chose, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous aurez comme ça, vous serez averti directement en activant la cloche. Vous serez averti directement de chaque vidéo qui va sortir. Et en ce moment, j'en fais pas mal. Donc ça peut être bien d'être abonné. Voilà. Je vous rappelle également que sur le site internet davidlefrançois.com, vous avez aussi accès à des formations gratuites, l'ensemble de tous mes programmes si ça vous intéresse. Bref, allez y faire un tour, mais surtout abonnez-vous, quoi. Ok? Alors, est-ce que l'excès de sommeil est mauvais pour la santé? En fait, on sait que le manque chronique de sommeil provoque un tas de problèmes de santé. D'accord? J'ai envie de dire que beaucoup de gens en sont conscients aujourd'hui, parce qu'il y a une énorme communication dans le monde entier autour de ça. Mais l'excès de sommeil peut nuire aussi, quelque part, à notre bien-être. En fait, en règle générale, j'ai envie de dire qu'un adulte en bonne santé a besoin, on va dire, de 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Une fois encore, c'est globalement vrai, spécifiquement faux. Mais pour certains, par exemple les adolescents qui sont constamment privés de sommeil, ou les gens qui vont souffrir, par exemple, de maladies chroniques, même 9 heures ne sont pas suffisants pour établir un équilibre personnel. Maintenant, la recherche montre que les personnes qui dorment plus de 10 heures par nuit, okay, ont un risque beaucoup plus élevé de dépression, ont un risque beaucoup plus élevé d'obésité, ont un risque beaucoup plus élevé de diabète, d'accident vasculaire cérébral, de maladies cardiaques et de démence. Okay? Par contre, on ne sait pas encore, et ça c'est aussi intéressant, on ne sait pas encore exactement où est la cause ou où est la conséquence. En clair, on ne sait pas si l'excès de sommeil est à l'origine de ces maladies ou, au contraire, si des problèmes de santé, qui sont des problèmes de santé latents en fait, déjà intrinsèques, provoquent le besoin d'un excès de sommeil. Quoi qu'il en soit, moi je pense que la deuxième option est un petit peu plus probable. Par exemple, on sait aujourd'hui de façon sûre que certaines maladies neuropsychiatriques, la dépression, de démence par exemple, peuvent entraîner une somnolence dure, qui est assez sévère, d'accord? Et ça c'est important parce qu'il y a un tas de rapports psychologiques dans le domaine, et notamment toute la médecine du sommeil l'a fait énormément remonter. Moi je travaille sur les travaux d'une personne qui s'appelle Jade Wu, qui est une psychologue, et qui elle a fait remonter un tas de... Son travail a été exclusivement centré sur l'afflux de sommeil en plus. En clair, si vous dormez régulièrement 9, 10 heures, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Bah écoutez, c'est quoi? Pas du tout. Surtout si vous vous sentez bien et reposé le matin. Il y a certaines personnes qui ont juste besoin, par exemple, de dormir un petit peu plus. Ça peut être en raison de leurs caractéristiques corporelles, physiques, d'accord? Ça, c'est une dimension qui est une dimension personnelle, tout souvent très génétique. Maintenant, si vous ne vous sentez pas reposé, même après 8 heures ou plus de sommeil, c'est là où, comme je vous le disais en préambule, vous devriez en parler à votre médecin. D'accord? Parce que ça peut venir de diverses petites maladies. Ça peut être un effet secondaire des médicaments, ou ça peut être carrément lié à un trouble du sommeil. D'accord? Donc ça, c'est important parce qu'on rentre et on bascule dans un problème qui va plutôt être dans un problème d'ordre neurologique que psychologique. Donc c'est important de comprendre cette dimension-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le matin, quand vous vous réveillez, vous n'avez pas l'impression d'avoir dormi suffisamment. Une fois encore, le problème n'est peut-être pas la quantité de sommeil, mais sa qualité. Et ça, c'est très important d'en faire la distinction. La raison peut être, par exemple, le syndrome d'apnée du sommeil. Ok, cette apnée du sommeil, c'est quand vous avez un arrêt périodique de la respiration pendant le sommeil.
Et vous allez voir que à cause de ça, en fait, nous ressentons la fatigue et la faiblesse le matin, même après une très longue nuit de repos. Okay, en tout cas, une nuit qui aurait pu être suffisamment longue. Et vous allez vous rendre compte que de tels troubles vont perturber la structure de notre sommeil et donc par voie de conséquence, le corps ne passe pas par la phase la plus importante des mouvements oculaires rapides. Okay, c'est-à-dire que le sommeil paradoxal, en fait, on n'y rentre pas. C'est-à-dire ou très très peu. Et du coup, on n'a pas un sommeil qui est réparateur. Okay, la phase des mouvements oculaires très rapides, c'est une phase qui permet à notre cerveau et à notre corps de récupérer complètement. C'est souvent la phase pendant le sommeil paradoxal. Donc si nous dormons de manière agitée, ou si nous nous réveillons constamment, par exemple en raison d'un arrêt respiratoire, qu'on fait quand on a un apnée par exemple, c'est pas surprenant que nous sentions fatigués le matin. Et c'est même une conséquence ultra logique. Alors naturellement, il y a plein d'autres facteurs. Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent affecter la qualité du sommeil. La dépression, le stress chronique, un mode de vie un peu sédentaire, okay, parce que naturellement, si vous ne mettez pas votre corps en mouvement, il s'habitue à être apathique. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez améliorer la qualité de votre sommeil. Okay, et comment le faire? Je vais vous donner quelques petites recommandations que j'ai vues d'ailleurs des travaux de Jed Wu. La première chose que vous devez faire, c'est essayer de vous coucher et de vous lever toujours à la même heure. Même le week-end, c'est très important. Okay, pourquoi? Parce que ça va organiser et structurer vos biorhythmes. Deuxième chose, essayez de passer plus de temps au soleil. Surtout quand on vit, alors moi je vis ici en Israël, j'ai pas ce souci, d'accord? Mais quand on vit par exemple à Paris, le manque de vitamine D peut avoir des conséquences néfastes sur le sommeil, et notamment sur la récupération physique. Autant que faire se peut, soyez actifs physiquement, ayez une activité physique régulière, d'accord? Les normes de santé disent que 3 à 4 accélérations physiques de 30 minutes dans la semaine, ça suffit. Ça veut dire quoi? Petite marche nordique par exemple. On va faire ses courses à pied, puis on accélère un tout petit peu. On ne court pas, on marche un petit peu plus vite. D'accord? Permettez-vous aussi de vous réjouir, de vous amuser, de communiquer. Ça, c'est très important, parce que ce que l'on vit dans la journée aussi va permettre aussi de contribuer à une qualité de sommeil. Rappelez-vous aussi que la santé mentale, notre santé mentale et le bien-être sont tout aussi importants que la santé physique. Et ça, on ne le dit pas assez. Donc, prenez soin de vous. C'est extrêmement important. Et la première des choses que vous devez prendre en compte, c'est la qualité de votre sommeil. Une fois encore, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Ça marche? Je vous retrouve sur une prochaine vidéo.